Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Un des derniers livres qui est sorti aux éditions Le Jardin des Livres, c'est Le mensonge universel. Alors, on nous aurait menti. On nous aurait dit Adam et Ève, et c'est pas vrai. En gros, pour résumer d'une façon très rapide le livre, c'est ça que vous dites, c'est-à-dire que non, ce qu'on vous a appris, que ce soit en religion chrétienne ou juive ou musulmane, c'est, attendez, la Genèse était déjà écrite bien avant, c'est ça ? Absolument, elle était déjà écrite grosso modo 3000 ans avant Jésus-Christ, donc bien avant que les Hébreux, les Juifs aient inventé leur écriture. Et le livre de la Genèse, donc Adam et Ève, n'est qu'une adaptation, une très mauvaise adaptation et surtout une très mauvaise traduction d'un texte sumérien dans lequel un dieu s'empoisonne dans un jardin et dans lequel il donne naissance par sa côte à une petite déesse. Alors on doit faire un peu d'histoire, on est obligé. Alors le sumérien, c'est un peuple ancien qu'on peut représenter en gros du côté de l'Irak, grosso modo. Absolument, la Mésopotamie. 3500, on peut même dire 4000 ans avant Jésus-Christ, sans problème. Le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, et personne ne connaissait l'existence des Sumériens avant les grandes découvertes du 19e siècle, vers 1800, 1830, etc. Et c'est là que, pour la première fois, la civilisation sumérienne surgit du sable et que les sumérologues ont commencé à décrypter ces signes mystérieux et qui étaient considérés comme diaboliques à l'époque. Les signes, il y a une représentation, et on le retrouve aussi dans vos livres sur Enoch, on voit carrément le tableau qui reprend les signes sumériens et leur évolution. Mais avec peu de signes, finalement, ça doit être hyper compliqué à traduire, parce que il y a quoi ? Il y en a une douzaine à peu près, pas plus ? Oh, il y en a plus que ça, mais au début, effectivement, on peut dire que c'était surtout des pictogrammes. Par exemple, pour représenter une femme, c'était un sexe de femme, tout simplement. Marcher, c'était un pied, la tête, c'était un pied, la bouche, c'était la bouche. Enfin bon, ça n'allait pas plus loin. Et donc, progressivement, ça s'est élaboré, par exemple, pour dessiner pour un temple de Ninursag, qui est une déesse. Donc, c'était le signe femme, donc avec un toit au-dessus. Ça a une évolution logique. Et ensuite, exactement comme l'Égyptien, il y a eu une évolution dans l'écriture. En fait, c'est plus les scribes, leur vitesse d'écriture, qui ont permis aux Sumériens d'évoluer qu'autre chose. Pareil pour les caractères chinois qui ont évolué de siècle en siècle. Alors, le texte qui a été retrouvé a été écrit il y a de ça 4000 ans, ce texte qui explique la Genèse. Absolument. D'ailleurs, on considère, tous les spécialistes considèrent ce texte comme la Genèse sumérienne, tout simplement, puisque dans cette Genèse sumérienne, on retrouve tout le canon absolu hébreu. C'est-à-dire, vous avez un dieu ou une déesse qui prend de l'argile et qui va façonner l'être humain. Tout ça se passe bien entendu au même endroit, c'est-à-dire dans un jardin. On retrouve les mêmes fleuves. Les mêmes noms de fleuves que dans le livre de la Genèse. On retrouve, le même, péché, si je puis dire, enfin la même faute d'origine sexuelle de ces déesses. On retrouve exactement les mêmes choses. On retrouve le déluge, par exemple. Il faut quand même qu'on reprenne, alors parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas la Genèse, alors on va reprendre le côté Adam et Ève, chrétien. De base, mais qui se retrouve aussi donc chez les juifs et chez les musulmans à peu de choses près, et c'est à peu près la même chose. C'est la même chose, c'est le même texte. Donc il y a Adam, après Dieu a décidé de créer Ève en lui sortant de sa côte. Adam il s'ennuie dans son jardin, il est triste, donc Dieu a enfoncé sa main dans son corps et a arraché une côte sanguillonnante, et donc de cette côte, il a formé la femme, afin que Adam ne s'ennuie plus, grosso modo. Et après, avec l'arrivée de cette femme, c'est là où le malheur arrive, et là, c'est le drame. Donc l'arrivée de la femme, c'est comme sur les marins qui étaient très superstitieux à propos de la présence des femmes sur leur bateau. Donc cette femme grandit tout d'un coup, le rédacteur du livre de la Genèse ne dit pas grand-chose à ce sujet. Et puis un jour, donc, Adam et Ève se retrouvent devant l'arbre auquel ils n'ont pas le droit de toucher. De la connaissance. L'arbre de la connaissance. Et bien entendu, Ève va craquer, elle va prendre le fruit, la pomme, cette célèbre pomme, elle va goûter sa saveur, et à partir de là, boum, elle découvre qu'elle connaît. Et la première chose qu'elle connaît, la première chose qu'elle découvre, voyez-vous, c'est qu'elle est nue.
C'est un peu complètement rocambolesque, c'est un peu aberrant comme idée, mais en même temps, du point de vue littéraire, je veux dire, on a quand même 2000 ans, si vous voulez, d'admiration pour la formidable créativité de cet auteur, qui finalement n'est qu'un pur plagiaire, hein, comme le montrent les grands spécialistes du sumérien. Mais qui n'osent pas en parler. Alors, on termine avec la Genèse qu'on connaît tous, qu'on nous a tous appris étant petits. Hein, c'est les cathos les plus modérés, dirons-nous, ont toujours laissé sous-entendre qu'il y avait un côté très mythologique dans la Genèse d'Adam et Ève. N'ont pas dit qu'il fallait y croire à 100%, mais qu'il fallait en prendre que les symboles. Le paradis donc est enlevé à Adam et Ève parce que voilà, ils ont croqué à l'arbre de la connaissance. Et les textes qui ont été retrouvés et traduits d'une façon brillante, les textes sumériens, remontrent pas mal donc de passages, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Mais en donnent d'autres. Il y a des moments, c'est pas du tout en corrélation. La côte, par exemple, ça se retrouve pas dans le sumérien. Si, on le retrouve, la côte. On la retrouve. C'est justement au moment... je veux dire, on va expliquer l'histoire. Grosso modo, c'est l'histoire d'un dieu qui, à force de consommer trop de déesses, déclenche la jalousie de sa femme, la déesse Ninursag, et donc elle va, alors qu'il vient de faire l'amour avec une déesse, elle arrive, elle enlève le sperme de la jeune fille et le répand sur l'herbe. Et elle s'en va. Elle maudit, hein, elle va maudire son mari, puisqu'il la trompait. Là où le sperme de ce dieu s'est répandu, vont pousser 8 plantes de nature différente. Alors il y a l'arbre douce, il y a les épines, enfin bon, il y a tout un tas d'arbres qui en fait, pour les spécialistes, sont surtout des jeux de mots. Mais avant d'être des jeux de mots, sont des plantes guérisseuses, hein, que les médecins utilisaient à l'époque. Et lorsque le dieu revient dans ce jardin, il découvre donc ces plantes absolument extraordinaires, mais lui, c'est un dieu, et dit, mais je ne connais pas ces plantes, pourtant je suis censé les connaître. Et à côté de lui, il a son conseiller qui l'encourage à goûter. D'ailleurs, il va lui-même arracher une branche ou une feuille de chaque arbre, il va lui faire goûter. Et donc il découvre le goût de ces arbres et il décrète leur destin. C'est quelque chose de très important pour les Sumériens, c'est décréter le destin de quelqu'un ou de quelque chose. N'oublions pas que l'astrologie, par exemple, quand on lit notre astro dans le Figaro Madame ou dans les autres magazines, eh bien c'est un héritage pur et dur des prêtres sumériens, puisque c'est eux qui ont inventé l'astrologie, l'association du destin à une étoile ou à un dieu. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'existe pas tant qu'on n'a pas de destinée. Exactement. On n'existe pas tant qu'on n'a pas de destinée, comme pour les Égyptiens, si vous effacez votre nom d'une stèle, vous n'existez plus. C'est quelque chose de très important pour les Sumériens. Et donc, ce dieu, en ayant goûté les 8 plantes, ne savait pas qu'il s'était goûté lui-même, puisque c'était ses propres enfants, si je puis dire. Donc, il a goûté ses enfants. Il a mangé, même si c'est des plantes. Et là, il tombe gravement malade, et là, la déesse, alors là, elle le maudit, elle lui lance un sort, elle lui lance un sort, puisque c'est comme ça, tu vas mourir, etc. Et donc, il se meurt, et les autres dieux sont très embêtés, parce que comme Enki est le dieu des eaux douces, s'il n'y a plus d'eau douce, s'il n'y a plus de pluie, si les rivières ne coulent plus, etc., l'ordre du monde est bouleversé. Donc, ils vont essayer de retrouver la déesse pour qu'elle lève son sort, pour qu'il ne soit plus maudit, pour qu'il ne meure plus. Alors, on résume l'histoire, et donc la déesse revient, n'est-ce pas ? Elle revient, elle se déshabille, parce qu'elle sait que lui, il s'est mangé lui-même, qu'il est en fait tombé enceint de lui-même quelque part. Et elle lui dit, puisque tu as mangé ces plantes, sache que ce n'est pas aux hommes de tomber enceints, mais c'est aux femmes. Donc je vais enlever les 8 mots que tu as en toi, et je vais accoucher de ces mots, je vais accoucher des enfants que tu as répandus sur la pelouse. Grosso modo, c'est ça. Et lorsque ce dieu lui dit, lorsqu'elle lui demande « tu as mal où ?»,
Alors imaginez par exemple qu'en sumérien, le crâne se dise pran, d'accord? Elle dit tu as mal où? Et le dieu lui répond j'ai mal au crâne. Alors elle lui dit eh bien je prends ce mal en moi et je le transforme dans mon corps et j'accouche de la petite déesse Doli. Doli Pran. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots pour nous, pour qu'on comprenne ce qu'il y avait. Voilà, c'est un jeu de mots pour nous, mais c'est un jeu de mots également dans le texte sumérien. C'est le même style. C'est le même style. Donc, j'accouche de la petite Doliprane. T'as mal à la tête, boum, allez. D'accord, mais Doliprane n'existait pas à l'époque. Doliprane n'existait pas. En revanche, donc, quand il arrive, par exemple, quand elle lui dit j'ai mal à la côte, j'ai mal à la côte, elle dit je prends le mal en moi et j'accouche de la petite déesse Ninti. Parce que en sumérien, en Ninti, c'est la dame de la côte, mais en même temps la dame qui donne vie. C'est-à-dire qu'elle accouche, c'est celle qui donne vie. Et à la fin du texte, le dieu Enki, qui est guéri, et tout va bien, etc., donc il fait des cadeaux à chacun des 8 enfants. Et quand il arrive à Ninti, à la petite déesse, eh bien, il la nomme la reine des mois. Pourquoi la reine des mois? Parce que vous avez 6 côtes à gauche et 6 côtes à droite. Et parce qu'il y a les chiffres aussi qui sont liés. Bien sûr. Alors, donc les 12 côtes, voilà, les 12 côtes. Donc les Sumériens connaissaient très bien le nombre de côtes qu'on avait. Donc ils avaient une médecine déjà extrêmement élaborée, comme le prouve leur tablette. Et donc tout ceci, vous voyez, donc la naissance de cet enfant à partir d'une côte, elle est là. Elle est là parmi d'autres. Parmi d'autres déesses. Parmi d'autres. Déesses. Voilà, exactement. Et le rédacteur hébreu, lui, n'a retenu que celui-ci. Et a modifié le texte, c'est-à-dire que là, l'erreur vient d'un homme, c'est un homme qui a péché, si on pourrait utiliser un terme judéo-chrétien, alors que la femme n'a rien fait, au contraire, c'est elle qui sauve la situation. Qui se fâche, mais qui rattrape le coup. Qui se fâche, mais qui rattrape le coup, si on peut dire. Et dans le texte hébreu, en revanche, là, tout a été changé, et tout a été orienté d'une telle façon pour rendre la femme coupable de tout. Mais alors, le texte sumérien, qui se termine bien, donc tout va bien, il y a des petites déesses supplémentaires de créer, et tout va bien, date dans les années moins 4000, 4000 avant Jésus-Christ, et le texte écrit en hébreu, c'est dans les... 1500 avant Jésus-Christ. Donc effectivement, il y a du bouche à oreille, il n'y avait pas beaucoup d'écriture. Enfin, 1500, l'écriture hébraïque date de 1500. La rédaction de ces textes-là, selon les différents spécialistes mondiaux d'écriture hébraïque, date de grosso modo 900 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est quand même vraiment très récent, si on peut dire. Oui, donc ça a eu le temps d'être détourné sans même que... Totalement. C'est des rédacteurs dont on ne connaît pas le nom, les rédacteurs hébraïques, c'est J, c'est ça? J, les spécialistes l'appellent J ou E. Bon, ça n'a aucun rapport avec Judas, c'est pas le même J. Non, pas du tout. Enfin, si, c'est un petit rapport quand même. Parce que... Mais en gros, ce que vous dites, c'est que le texte de base, le véritable texte de la Genèse, en tout cas... Le plus ancien, c'est celui qui a été écrit en sumérien et qui raconte ce que vous venez de dire. Absolument. D'ailleurs, on retrouve un autre texte, puisque dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, vous avez les anges qui se révoltent, les anges qui se rebellent, et qui descendent sur terre pour faire l'amour aux humaines. Certains anges. Les anges rebelles. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans le texte sumérien, dans le texte de la Genèse sumérienne? Nous avons justement une catégorie d'anges qui se rebellent contre l'ordre établi, contre le Dieu suprême, parce qu'ils ont trop de travail. Et justement, les dieux donc se réunissent et disent « Nous allons prendre de l'argile et nous allons créer 7 êtres humains, on va créer 7 mâles et 7 femelles, et on va les réunir en couple, et ils vont faire des petits, et c'est eux qui vont travailler pour nous, et comme ça les anges pourront se reposer. » Et dans votre livre, vous faites l'analogie avec la création de robots par les êtres humains pour, au lieu de travailler nous en tant qu'êtres humains, eh bien on fasse travailler des machines qu'on aurait créées. C'est un peu le même principe. Et c'est exactement le même principe. Et là, je fais effectivement une référence à Philippe K. Dick pour son livre qui a donné le film Blade Runner, que tout le monde connaît. Et puis plein d'autres auteurs de science-fiction. Donc, on nous a menti et on travaille sur une base judéo-chrétienne qui serait fausse, la Genèse. Qui est fausse. C'est perturbant, mais historiquement, c'est imparable. Historiquement, personne... Je veux dire, aujourd'hui, d'abord, avant toute chose, je ne suis pas le premier à le dire. Quand même, les plus grands sumérologues, je crois que le plus grand sumérologue de tous les temps, c'est Samuel Noah Kramer, pour lequel, je veux dire, Kramer, c'est lui qui a popularisé quand même Sumer,
Il a essayé de le dire, il l'a dit à plusieurs reprises, dans maints travaux universitaires, d'ailleurs tous les travaux sont cités dans mon livre, mais il n'a jamais osé publier un livre. Il n'a jamais osé. Kramer a eu peur de se griller. Bon, exactement. Torkild Jacobsen aussi, il a eu peur de se griller. Enfin, si vous voulez, la peur de se fâcher, effectivement, avec les bases religieuses. C'est-à-dire que si vous prenez un miroir tout d'un coup et puis vous montrez que le reflet, si vous voulez, le reflet intellectuel de la société qu'on pensait être le bon est complètement faux, c'est très mauvais. Les gens le prennent très mal. Et je m'en rends compte tous les jours, ou presque. Parce que vous aimez bien secouer l'establishment et refaire apparaître la vérité des textes. Alors c'est bien, au bout de 4000 ans, les textes sumériens, là au moins déjà c'est une bonne base. Vous aimez bien quand même secouer un peu l'Église catholique et puis ses omertas plus ou moins compliquées et embrouilleuses. Vous savez, moi j'ai été élevé dans la religion catholique. J'étais élevé par des sœurs dominicaines, pour lesquelles j'ai une grande vénération d'ailleurs, parce que en Yougoslavie à l'époque, je suis venu en France quand j'avais 9 ans, mais on était à l'école le matin et puis l'après-midi, donc on m'avait mis pour réviser mes cours, n'est-ce pas, chez les sœurs dominicaines, donc on est premier de la classe. Et je veux dire, elles ont fait mon éducation religieuse, et je me souviens quand j'étais tout petit, je sais pas, 5 ans, 6 ans, où je devais dessiner le serpent, etc. Enfin, il y avait toujours cette espèce de culpabilisation, etc. Alors, je dis simplement que là, effectivement, moi j'ai toujours été hanté par ça. J'ai toujours été, comme beaucoup de gens d'ailleurs, comme des millions de gens avant nous, la sexualité c'est sale, la sexualité, la nudité c'est sale. Et en fait, tout a été sali par ce texte-là. Par Adam et Ève. Et par surtout la femme. Surtout la femme. Et surtout la femme. Mais la femme en particulier, mais l'homme en général, enfin la sexualité en général, puisque la base même de la reproduction humaine, c'est la sexualité. Et c'est ça qui est étonnant, si vous voulez. C'est que vous prenez par exemple une civilisation comme la Chine, je veux dire, le sexe n'est absolument pas condamné. La nudité n'est pas du tout condamnée, au contraire. Je veux dire, la littérature chinoise, érotique, etc., je veux dire, c'est une tradition immense. Il faut être logique avec soi-même. Si on est des créatures de Dieu, il faut assumer la nudité et la beauté du corps. Absolument. Je veux dire, on est nu, on meurt nu de toute façon, enfin, d'une certaine façon. Donc vous avez secoué les establishments. La genèse, vous, en tant que journaliste et en tant qu'éditeur, vous avez eu l'accès à des textes sumériens, je résume un petit peu ce qu'on est en train de dire, qui vous permettent d'être certain de l'inspiration plus ou moins fiable des Hébreux. C'est plus que certain. Mais du détournement des Hébreux. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs textes sumériens qui ont été mélangés pour cette genèse qu'on connaît d'Adam et Ève. Absolument. Vous savez, cette tablette, enfin, il y en a plusieurs, il y en a 3. Cette tablette a été découverte en 1910-1912, si mes souvenirs sont bons, par un archéologue qui s'appelle Stephen Langdon. D'ailleurs, l'auteur du Da Vinci Code a pris le nom de Langdon, justement, pour son héros. Parce que c'est un grand découvreur. Langdon a été diplômé d'assyrologie de sumérien à l'université de Yale. Et ensuite, il est venu à Paris, où il a étudié donc à la Sorbonne, avec un grand professeur, quelqu'un qui était immensément célèbre en son temps, c'est le père Vincent Schell. Eh bien, en lisant le texte, Vincent Schell a été le premier à dire « ça, c'est le texte original du Jardin d'Éden ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Langdon, on a fait un grand truc, mais on était en pleine Première Guerre mondiale, donc c'est vraiment tombé à plat. Puis ça a été oublié. Ensuite, il y a eu Samuel Noah Kramer qui vraiment a essayé de vraiment d'en parler, mais on était en 1950-1951, c'était la guerre froide, tout le monde vivait dans l'hantise qu'il y ait une guerre entre l'USA et l'URSS, donc c'est complètement, tout le monde s'en foutait. C'est complètement passé à l'as. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au Louvre, par exemple, c'est un autre curé, un assyrologue, qui a fait une traduction, le père de Genouillac. Il a fait une traduction tellement fantaisiste que les conservateurs du Louvre sont passés complètement à côté. Personne n'a fait la liaison. Et c'est le professeur Durand, qui est aujourd'hui le tenant de la chaire d'assyrologie au Collège de France, qui a refait la traduction et qui, dans son texte, dans une revue hyper verticale, disait bien à mot couvert que vraiment c'était une traduction plus que fantaisiste. Et donc il a refait une traduction qu'il a donnée d'ailleurs à Samuel Noah Kramer.
Voilà, et donc voilà la genèse de ce parcours. La de ce genèse texte. du livre de la Genèse. On peut dire c'est comme ça. Mais on pourrait excuser le rédacteur hébreu J. On peut dire qu'effectivement, traduire et comprendre le sumérien, c'est pas chose aisée. Donc il a peut-être mal traduit lui-même, il a même mal interprété les signes. Alors, oui, justement, c'est exactement ce que je me suis dit. Ou est-ce que c'est sciemment qu'il l'a fait? Mais justement, c'est ce que je me suis dit. Au départ, je me suis même dit, tiens, c'est peut-être un conte pour enfants. Mais finalement, pas du tout, parce que si on regarde ce qu'il a, si on regarde vraiment dans le détail, en fait, tant qu'on n'avait pas le texte original, tant qu'on ne prend pas le texte original et qu'on ne le pose pas à côté du texte du livre de la Genèse, et c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme une lettre anonyme. Vous savez, qu'ils sont avec des lettres qui sont découpées dans différents journaux, magazines, etc., puis collées bout à bout. Et bien là, vous prenez tout ça et puis vous le remettez dans le contexte. Donc vous faites 2 colonnes, une à gauche, une à droite. Et bien vous. Et c'est ça qui m'a le plus choqué et scandalisé, c'est que je me suis rendu compte que, la réécriture était volontaire. Parce qu'au début, je me suis fait la même réflexion comme vous, et puis je me suis dit aussi, c'est peut-être l'héritage oral qui progressivement a fait que ça s'est dénaturé, etc. Mais pas du tout, parce que il y a quand même une inversion, tout ce qui est sexuel est enlevé. Vous ne l'avez pas dit, mais je vais le dire à votre place, effectivement, dans le texte sumérien, c'est des flots de sperme qui coulent, c'est très sexuel. Non, mais attendez, c'est un dieu, c'est le dieu des eaux. Alors, et à un moment donné, d'ailleurs, la déesse lui dit, tiens, tu m'as offert cette région, donc c'est la région du jardin d'Éden, enfin eux ils l'appellent Dilmun, mais t'as oublié l'eau. T'as oublié de mettre l'eau. Et donc, qu'à cela ne tienne, le dieu Enki se masturbe vigoureusement et il éjacule, et là, il y a 2 fleuves, il forme 2 fleuves tout de suite, l'Euphrate et le Tigre, qui sont toujours là aujourd'hui. Donc c'est absolument merveilleux. D'ailleurs, si vous allez au Louvre, vous allez retrouver également une stèle du dieu Amon-Ra, qui dit « Je suis celui qui s'est auto-créé, j'ai pris mon sexe dans mon poignet, et j'ai éjaculé, et j'ai créé l'homme et la femme, et leurs larmes m'ont ému. » Vous retrouvez dans le texte. C'est magnifique. Il n'y a rien de salace là-dedans. Il n'y a rien de vulgaire. C'est une poésie extraordinaire. C'est une autre façon de voir les choses. Je trouve ça étonnant. C'est très naturel. C'est très naturel. Bon, c'est un peu primitif aussi, mais c'est très naturel. C'est très primaire, mais ce n'est pas plus... je trouve que justement, la théologie sumérienne est autrement plus intelligente que celle qui est dans le livre de la Genèse. Beaucoup plus logique et beaucoup plus intelligente. Je vous ai interrompu parce qu'on parlait de ce rédacteur hébreu qui sciemment donc a inculqué le péché, la Genèse qui se termine mal, tout ça. Oui. Donc pour vous, c'est sciemment qu'il l'a fait. Absolument. Bon, pour permettre. Oui, parce que vous avez d'autres textes. Vous avez plein de tablettes sumériennes et également babyloniennes, qui est donc une période beaucoup plus tardive. Qu'est-ce qui se passe? Les dieux se rassemblent, ils forment le monde et puis ensuite ils prennent de l'argile et puis ils font des petits hommes et des petites femmes. Et ils sont tellement contents de leur création qu'après ils font une grande fête. C'est la mégateuf. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe dans le livre de la Genèse? Les dieux disparaissent, les dieux au pluriel disparaissent, il ne reste plus qu'un seul dieu qui flotte toujours, il est en train de flotter au-dessus d'un jardin, alors que dans le texte sumérien, ils sont dans le jardin, n'est-ce pas? Et d'un seul coup, il y a une pesanteur, je veux dire, déjà, il y a une culpabilité qui pèse sur les êtres humains. C'est pas un dieu sympa. C'est pas un dieu sympa, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, c'est très clair. Alors que dans les textes sumériens, il y a une joie de vivre, et puis les Sumériens étaient très fatalistes, alors que mais ils avaient la conscience qu'ils étaient des fétus de paille entre les mains des dieux, n'est-ce pas? Alors que là, tout de suite dans le truc hébreu, c'est tout de suite, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Mais c'est une réécriture des textes. Ils ont tout inversé. Sciemment. Et pourquoi? Écoutez, je pense que je le montre assez clairement dans le chapitre qui lui est consacré, c'est que c'est l'auteur ou les auteurs, mais je pense que c'est un auteur, était gravement perturbé, il avait un grave problème sexuel. Il ne supportait pas sa nudité, et il haïssait les femmes. Je pense qu'il haïssait les femmes parce qu'il ne supportait pas sa nudité, tout simplement. Et vous croyez que quelqu'un qui touchait à un texte aussi sacré que ce texte sumérien qui avait dû être mais transmis... à l'époque, c'était pas sacré.
À l'époque, c'est pas sacré, c'est sacré pour nous, mais à l'époque, c'était peut-être pas aussi sacré qu'on va bien le croire. Et que cet homme, se lançant dans un projet d'expliquer la création du monde, est suffisamment perturbé pour le remettre dans les écrits sacrés. Oui, parce c'est justement en mettant les deux textes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en mettant les deux textes côte à côte, et quand on regarde ce qu'il a enlevé et ce qu'il a réécrit, c'est complètement dingue. Et alors, je vais vous donner le détail qui tue, si je puis me permettre, c'est que justement, on voit bien que le rédacteur hébreu a repris le texte sumérien, parce que dans le texte sumérien, on a les dieux, d'accord ? Et dans le livre de la Genèse, il a oublié de changer, il a mis le Dieu, il a mis Yahvé partout, sauf à un endroit, juste à la fin. De peur qu'il nous ressemble à nous les dieux. Ah oui. C'est un grand débat, vous savez, dans les spécialistes de théologie, etc., d'hébreu ancien, parce qu'il y a ceux qui disent, parce qu'il y a les Elohim. Hein, le Elohim, c'est Dieu au pluriel. Oui. Ouais. Et donc, dans certains textes, vous avez les Elohim a fait ceci, a fait cela, mais ils oublient qu'en fait, c'est les dieux. Donc c'est un oubli, c'est passé au travers. Alors, Pierre Jovanovic, la question, alors le livre est passionnant, puis on ne va pas expliquer tout le livre. Ça réhabilite l'être humain finalement, et puis on devrait être plus joyeux de faire ce qu'on fait et de faire le corps qu'on a. Bon, absolument. Il est quasiment imparable de comprendre que le texte sumérien est à la base d'autres textes représentant la Genèse. Bon, ceci dit, ce texte que vous aimez, sumérien, avec ses déesses, ce côté quasiment mythologique mais très poétique, qui reprend pas mal de choses sur la vie de toute création, laisse sous-entendre le polythéisme. Et la Genèse, par notre bon hébreu J, peut-être travaillé du chapeau, lui au moins inculque le monothéisme. Et vous qui avez été éduqué par les bonnes sœurs, vous êtes du genre à retourner au polythéisme ? Alors, je dirais, écoutez, vous savez, je me suis quand même amusé parce que j'étais obligé de le faire, vous savez, j'ai comparé, et d'ailleurs on le retrouve dans le livre, j'ai comparé un petit peu les dieux sumériens aux dieux grecs. Alors Dieu et déesse, hein, il y avait Dieu les deux et déesse, sexes. bien sûr. Dieu et déesse grecs. Mais qu'est-ce qui se passe, justement, ce qu'on oublie, en fait, tout le monde oublie que pour les dieux et déesses grecques viennent tous d'un seul point. Et là, on a la théogonie, hein, et puis les travaux et les jours d'Hésiode. Hein. C'est Chaos. Chaos, le créateur de toute chose. Chaos est le premier. Okay. Les Sumériens également avaient un dieu primitif, mais ils le voyaient tellement lointain, ils le voyaient inaccessible, qui a vraiment effectivement créé les... Mais là, comme passe de la mythologie, là, ce que vous me parlez. Oui, mais même dans les mythologies, enfin grecques ou sumériennes, vous avez toujours un dieu. Le rédacteur hébreu, eux, ils ont zappé tous les dieux, ils ont dit, nous, on ne garde que le premier, le seul, celui qui a tout créé. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt une évolution intellectuelle et spirituelle du peuple de la planète Terre, et qui aurait enfin pris conscience qu'il n'y a qu'un seul dieu et que tout le reste, c'était un petit peu du folklore ? Écoutez, je ne sais pas si tout le reste est un peu de folklore. Si vous voulez, si on regarde ce que écrivaient les Grecs, et n'oubliez pas que notre démocratie, notre république, etc., elle a quand même pour origine justement la Grèce et les dieux grecs. Hein. Si vous allez devant l'Assemblée nationale, qui y a devant l'Assemblée nationale ? Athéna. Oui, mais c'est des symboles. C'est des symboles. Mais à la base, c'est ça. C'est-à-dire que les symboles mythologiques sont quand même toujours là aujourd'hui. Alors, Pierre Jovanovic est polythéiste ou pas ? Ah non. Je ne peux pas dire que je sois polythéiste, ça c'est pas... et quand bien même je le serais, ou des gens le seraient, en faisant justement des recherches sur le mensonge universel, je suis tombé sur une dépêche AFP où il y avait des adorateurs de la déesse Athéna et d'Apollon qui voulaient absolument donc célébrer une messe au Parthénon, et la police grecque leur a empêché, ce qui est complètement absolument hallucinant, mais ça existe toujours, vous voyez, et eux voulaient rendre je crois que c'est le 23 mars ou le 24 mars pour Athéna, puisque c'était la grande fête qu'on retrouve dans tous les tableaux pré-raphaélites, etc. Non, je pense que non, il existe pour moi. Non, je viendrai pas rendre un culte, si j'ose dire, un Inki ou un Inursag,
Pour moi, je veux dire, je pense que dans mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, et dans l'analyse vraiment approfondie avec des cas pratiques d'expériences frontières de la mort, de gens et de ce qu'on appelle des anges, j'ai bien montré il y a un distinguo à faire. Il y a un distinguo très précis, et que justement, ce Dieu unique est souvent très présent dans les expériences aux frontières de la mort, justement. Très intéressant. Parce qu'il est quand même dit dans d'autres textes sacrés d'adorer son créateur et seulement son créateur et de ne pas aller adorer les petites déesses. Oui, c'est quand même l'une des bases. Hein. Un seul Dieu, tu adoreras un Dieu et un seul Dieu, ton créateur. Ça c'est le texte hébreu. Ça c'est vraiment, vous savez, vous prenez... inventé. Non mais là, justement en faisant mes recherches au Collège de France, je suis tombé, mais ça pareil, on le sait. Par exemple, la table des lois n'est qu'une adaptation. La table des lois de Moïse. Non, mais justement, le livre de la Genèse, on disait aussi que c'est Moïse qui l'a écrit, qui a été dicté par Dieu, etc. Il était inspiré par Dieu, rien du tout. Et vlan en plein. Non, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, si vous voulez, si je prends une Bible, je veux dire, je suis à même, si vous voulez, d'arracher le livre de la Genèse, sans problème. Je dis pas que les autres textes sont faux, on est bien d'accord, mais celui-ci, pour moi, est une ânerie totale. Je veux dire, le vrai texte, le texte sumérien. C'est dénaturation totale. Dénaturation du texte original. Mais nous sommes d'accord que ce texte original, même si il est historiquement magnifique, il a 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même de la poésie mythologique. C'est pas non plus un fait véridique. En tant qu'ex-journaliste, on peut pas non plus avoir une croyance totale à ce qui a été écrit. Ça peut être aussi un illuminé qui a raconté ça pour faire joli. Ah non mais attendez, on sait aujourd'hui que le texte Enki et Ninursag, qui est un texte drôle, parce que n'oubliez pas le jeu de mots Doliprane, etc. Pour tu as mal au, donc j'ai mal à la tête, donc Doliprane, t'as mal au, j'ai mal à la côte, donc c'est la dame de la côte, etc. Plein de jeux de mots comme ça. C'était en fait un conte qu'on racontait aux invités pour le faire rire. Vous savez, donc c'était quelque chose qu'on racontait aux invités de marque. J'ai vu ça à plusieurs reprises dans mes recherches, parce que c'était censé faire rire aussi. Je pense que ça reprenait effectivement le livre de la Genèse sumérienne, mais les jeux de mots que les sumérologues ont identifiés, c'est clair que c'était raconté pour amuser les invités. Ça, c'est une évidence. À votre doigt, vous avez la bague du serpent. Alors, je me doute que je suis en face d'un être limite archange, en tout cas très bien inspiré, et je me doute que cette bague-là est liée à la connaissance. Oui. C'est à la fois le mal dans la Genèse de l'hébreu, là. Pour les Hébreux, oui, c'est le mal. C'est le symbole du mal, mais c'est aussi le symbole de la connaissance. Mais alors que pour les Grecs, le serpent, c'est le symbole absolu de la santé, vous allez dans le caducée. Réhabiliter le serpent en même temps, alors. Mais pas le diable pour autant. Ah non, pas le diable, non. Pour moi, il n'y a pas de le diable tel qu'il est présenté, si je puis dire, dans le texte hébreu, en fait, n'apparaît pas du tout dans le texte sumérien. Le dieu Enki est simplement accompagné d'un conseiller qui, lui, l'encourage à goûter aux déesses. Vas-y. Il encourage à faire la connerie. Oui. Sans plus, c'est juste de la bêtise. Je veux dire, c'est pas l'esprit du mal incarné qui est là pour vous pousser à commettre une faute, pas du tout. Je veux dire, le dieu Enki est quand même conscient. D'abord, il a envie de le faire. Donc l'autre, je veux dire, c'est ce qu'il dit, ce qu'il avait envie d'entendre, tout simplement. Le diable n'apparaît nulle part dans le texte sumérien. C'est ça qui est intéressant. C'est bien après. En revanche, donc c'est une réhabilitation du serpent. Parce que moi je ne cherche pas à réhabiliter le serpent ou le renard, parce que dans ce texte-là on a un renard ou d'autres animaux, mais avouez quand même que remplacer le renard par un serpent, plus sexuel, tu meurs. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est pour ça que je dis que l'auteur du texte du livre de la J, si vous voulez, d'abord, quelle idée de mettre vous savez, on prend la Mésopotamie. Alors, c'est sûr qu'il y a des serpents dans le désert, etc., mais ce sont des serpents qui rampent. Vous n'avez aucun serpent qui grimpe dans les arbres. Là, pour ça, il faut aller dans la jungle, dans la jungle amazonienne, pour trouver des bois qui sont là, dans les arbres et qui attendent leur proie. Ça n'existe pas. Si vous voulez, c'est un serpent qui se met à parler.
alors que tout le monde sait depuis que les serpents sont sourds, hein, Ils ressentent par la peau. Ils ressentent par la peau, ils en ressentent simplement des vibrations, donc ça colle pas. Je veux dire, là aussi, alors que dans le texte sumérien, c'est un renard, lui parle, c'est normal, puisqu'il aboie, si je puis dire, je sais pas comment on dit pour le renard ou serpent, c'est intelligent. C'est intelligent. Renard, c'est très intelligent. Le serpent n'est pas connu pour son intelligence. Et quand on dit qu'on est intelligent, on peut dire aussi qu'on est malin. Et oui, mais ça, c'est le truc catholique. Ça vient, si vous voulez, ça vient du texte du livre de la Genèse, justement, qui a été maquillé. Ça malin, ça vient de là. Hein. C'est clair. En revanche, pour les Grecs, le serpent, c'était vraiment, je vous dis, vous ouvrez la porte d'une pharmacie, vous prenez les ordonnances de votre médecin, vous allez voir, le serpent est omniprésent. Bien sûr. C'est une contradiction. Donc, si je résume votre pensée, cette Genèse sumérienne est beaucoup plus joyeuse et ouverte et positive que la Genèse écrite par donc notre ami J. Hébreu, qui a inculqué le péché, etc. Il n'y a jamais eu de péché de la fin. Il a rajouté ça, le Hébreu, hein, on est d'accord. Non, mais en plus, il a rajouté 2 anges qui viennent fermer les portes du paradis de peur que l'homme puisse y revenir. Faut pas y retourner. Ça, c'est une invention totale. Voilà, donc c'est du délire. Et je finis juste, je referme, c'est que vous avez également un texte sumérien où vous avez en fait des lois à observer, mais il y en a beaucoup plus que dans les tablettes de Moïse. Il y en a à peu près 25 ou 30. Tout ce qui est attribué à Moïse, en fait, ne sont que des adaptations sumériennes. Et de toute façon, n'oubliez jamais que Abraham, puisque c'est le fondateur de la civilisation juive, hébraïque, etc., et juif. C'est que ça, c'est une chose, c'est une certitude, mais avant d'être juif, il était quand même sumérien. Il est né à Ur. Ur était une ville sumérienne. Abraham a grandi avec ses parents qui allaient rendre des cultes à Enki, à Ninursag, à tous les autres dieux, les sacrifices, et ainsi de suite. Et ça rejoint totalement. On comprend donc pourquoi on retrouve tant de choses dans la pratique juive qui viennent en fait de Sumer. D'accord, mais c'est une transmission plus ou moins fidèle d'une histoire, mais c'est juste une histoire. Finalement, la création humaine, on n'a aucune preuve. Que ce soit le texte sumérien ou le reste, ce n'est pas ça n'existe pas. Ça, c'est des histoires. Écoutez, pourquoi pas ? Je dirais pourquoi pas. Vous savez pourquoi je suis beaucoup plus attaché, je vais vous le dire. Parce qu'il y a quand même quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle Les 7 filles d'Ève, d'un généticien anglais qui s'appelle Brian Sick. Ce monsieur donc, a mené une étude universitaire planétaire qui, au début, partait d'un bon sentiment. Nous allons analyser l'ADN de toutes les peuplades du monde. Bon. Et donc, grâce à ça, nous allons vérifier combien il y a d'ancêtres, etc., ou quel était le déplacement des populations, etc. Les mecs sont partis dans un grand trip sur un truc universel pour voir l'origine de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois qu'ils ont rentré toutes les données, ça a pris 10 ans, ils ont rentré toutes les données dans leurs ordinateurs, etc., et toutes les facultés, toutes les universités qui travaillaient en parallèle avec Brian Sick. Eh bien, l'analyse des ADN de toutes les peuplades, que ce soit le berbère dans son désert, le sibérien, le finnois, le pygmée, etc. Vous voyez, c'est vraiment toute la population mondiale. Eh bien, que nous remontons tous à seulement 7 hommes et 7 femmes. Il y a 7 mères différentes. Brian Sick leur a donné des noms spécifiques que vous retrouverez dans le livre. Et je trouve ça quand même extraordinaire que Brian Sick, qui publie un livre de génétique, donc un livre scientifique, recoupe exactement le même texte sumérien dans lequel la déesse Ninursag, en compagnie du dieu Enki, prennent de l'argile, n'est-ce pas ? Et ils vont tuer un ange mauvais. Ils le tuent, mais ils prennent son sang et ils le mêlent à l'argile, afin que l'homme n'oublie jamais que l'âme qui l'habite vient d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve que leur texte explique l'origine du mal avec une infinie intelligence, beaucoup plus que n'importe quel autre texte aujourd'hui sur la planète. Il y en a très peu.
Et alors vous avez foi en ces textes et vous pensez à la véracité de ces textes. Écoutez, de toute façon, il faut bien que quelqu'un nous écrit un jour ou l'autre, hein, ça c'est clair. Vous prenez toutes les études d'ADN, la génétique, on remonte tous à grosso modo 7 ou il y a 7 mères universelles qui ont créé en fait toute la population actuelle. Hein, si on recule le temps, si on prend le film à l'envers, dans un entonnoir et au bout, il n'y a pas une femme. Il y en a 7. Mais ces 7 mères universelles ont été créées par quelqu'un. Elles ont été créées par quelqu'un. Alors qu'il s'appelle Dieu, qu'il s'appelle Enki Ninursag, pour moi, si vous voulez, c'est déjà extraordinaire, si vous voulez, qu'on puisse poser un texte sur les travaux du généticien Brian Sick. C'est ça qui est extraordinaire. Et surtout, la théologie du texte sumérien est infiniment plus intelligente et infiniment plus logique. On n'a pas besoin, si vous voulez, d'accuser l'homme ou la femme du mal. Hein. Vous prenez toute la littérature dans le monde entier, hein, Bernard-Henri Lévy qui passe son temps à expliquer, à essayer de comprendre le mal sur cette planète, pourquoi des nazis qui sont capables de massacrer autant de gens avec une telle cruauté, pourquoi des staliniens, tous les massacres qui sont faits, et les derniers en Angola et même aujourd'hui un peu partout, qu'est-ce qui fait que l'homme est capable de faire des choses aussi immondes, horribles? D'où vient le mal? Eh bien, le texte sumérien y répond avec une simplicité, j'oserais dire, biblique. Nous avons ça en nous. C'est en nous, c'est génétique. Si on suit votre livre, avec votre cadre sur les anges, on comprend qu'on a le choix entre choisir les bonnes idées des anges ou d'être attiré par le mal. Oui, bien sûr, mais c'est une évidence, tout le monde le sait. Il suffit de regarder, de regarder la presse tous les matins pour voir qu'on n'a pas besoin de remonter à 1944 ou 1943 pour découvrir des horreurs absolument immondes. Pour systématiquement savoir s'ils ont fait un choix pour le bien ou le mal. Voilà. L'homme a à faire le choix. Ceci dit, quand on choisit de faire le bien, ça se trouve, on peut faire le mal aussi. Simplement, à nouveau, là, on n'a pas besoin de rendre la femme coupable, si je puis dire, de la chute de l'homme. D'où l'intérêt de votre livre. Alors, donc, à votre édition, Le Jardin des Livres, le mensonge universel, l'avantage, c'est que là, on en ressort grandi, on n'a pas fait de bêtises, on peut manger des pommes, et même on peut aller plus loin, c'est-à-dire se livrer à la connaissance. Ce n'est pas mal de connaître, d'essayer de se rapprocher de Dieu et d'apprendre des choses, si on le fait sérieusement. J'en profite pour donner la définition du Larousse sur le péché. Transgression consciente et volontaire de la loi divine. Donc quand même les Sumériens, le texte se termine bien, tout va bien, mais il y a quand même une notion de péché ou de bêtises qu'il ne faut pas faire, comme l'inceste ou autre. Et en plus, écoutez, moi je tombe des nues parce que je n'avais jamais regardé la définition du péché, en tout cas chez Larousse, qui est un peu laïque, c'est sûr. Transgression consciente et volontaire. Donc, si on est au courant de rien, si on n'a pas la connaissance, on ne sait pas qu'on pêche, et donc on n'est pas un pêcheur, c'est pas si mal. Ceci dit, vous ne vous êtes pas grillé comme les autres chercheurs sumériens. Vous n'avez pas eu de trop mauvais retours de ce livre, par exemple, qui touche donc aux bases que tout le monde a appris par sa grand-mère ou par catéchisme ou autre? Tous les lecteurs, franchement, m'ont dit soit c'est un livre qui les a totalement libérés d'une espèce de pesanteur catholique qu'on leur a mis dans la tête, comme à moi d'ailleurs, certainement comme à vous aussi, enfin à toutes les personnes qui vont nous écouter, parce qu'il faut quand même pas oublier que la nudité partout, sur tous les écrans, etc., ça ne date que simplement d'il y a 10 ans, 15 ans maximum. Dans les années 50, nos parents, je veux dire, voir une cheville ou un genou, c'était quelque chose d'un érotisme torride, c'était pornographique quasiment. Il faut pas l'oublier, la nudité était interdite. D'autres personnes qui me disent « Je l'ai toujours su que c'était une connerie, mais je ne savais pas pourquoi. Vous m'avez donné les clés. » Vous voyez, ce livre, grâce à ce livre, ils comprennent enfin pourquoi ils ont toujours su que c'était une connerie, mais sans pouvoir se l'expliquer. Ça donne la preuve que c'est une connerie, mais ça ne prouve pas non plus que le texte d'il y a 4000 ans n'est pas aussi une... Ah oui, mais tout à fait, mais c'est pas le propos. On est bien d'accord, c'est pas du tout le propos. Je dis simplement que le vrai texte, il est là. Ça, c'est le vrai texte. C'est celui-là qui a été plagié et qui a été totalement détourné, honteusement détourné et maquillé. Et ensuite, il y a d'autres lecteurs qui me disent « Ah mais tu comprends,
Comme cet après-midi, par exemple, notre webmaster qui a dit, mais tu comprends, tu as sapé les bases de sur quoi j'avais bâti tout mon savoir, grosso modo, dans le domaine mon monde spirituel. Tu as tout remis en question. Je veux dire, je suis complètement sonné. J'ai lu ce livre, c'est comme si je me suis pris un grand box en pleine tête, et il me dit, mais tu sais, j'y réfléchis, j'y pense tous les jours. Et je ne sais pas comment en parler, et je n'ose pas en parler parce que j'ai l'impression que je vais déclencher les foudres des gens qui sont extrêmement croyants. Sur une radio, il y a une dame qui était venue, mais folle de rage, en disant, mais c'est la pire des conneries que j'ai jamais pu entendre. Sur une autre radio, il y a un auditeur qui est venu, qui m'a insulté. Enfin, ça déclenche. C'était étayé, ces insultes, à part que ça touchait leur fond? Non, pas du tout. Non, je veux dire, non, ils avaient absolument pas lu le livre, mais ils ne voulaient même pas entendre les comment dire, la vérité. La vérité, parce que ça, c'est vraiment la vérité. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis voilà, ça c'est le vrai texte qui a servi de modèle à l'auteur du livre de la Genèse, point. À chacun maintenant de faire sa part des choses. Hein. Mais condamner la sexualité, la nudité, et dire que tout le mal remonte aux femmes, alors là, franchement, c'est un peu trop violent, et vraiment, je supplie toute personne qui nous écoute de lire ce livre et de devenir elle aussi un porteur ou une porteuse de la vérité. C'est assez important, c'est vraiment important. Enfin, je le sens comme ça. Non seulement c'est important, mais ça fissure la suite. Les 10 commandements de Moïse, vous l'avez dit, maintenant... Oui, les 10 commandements de Moïse, c'est les 25 commandements des Sumériens. Oui, bon, c'est... Et encore, moi, je trouve, je ne remets pas en cause les 10 commandements. Je trouve que, justement, c'est quelque chose de très moral, sur lequel on a pu construire, effectivement, la civilisation. Je veux dire, c'est pas... Oui, enfin, vous ne laissez pas sous-entendre non plus que c'est vraiment Dieu qui a donné ces commandements, que ce soit aux Sumériens ou à Moïse. C'est très clair, ça me paraît évident. Mais c'est une morale, si vous voulez, qui est commune à tous les peuples. C'est pas pour autant, chez les Chinois, c'est pas Moïse qui est venu leur dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Chez les Dogons, c'est pas le Moïse qui est venu leur dire tu ne voleras pas, c'est interdit. Le vol, comme avoir des relations sexuelles avec sa mère ou son père, c'est formellement... Non, tuer, non. Non. Mais ça, ce sont les deux choses formellement interdites dans toutes les civilisations. Donc, tuer, non. Vous pouvez tuer... D'ailleurs, vous ouvrez la Bible, il tue allègrement au nom de Yahvé, parfois au nom de cela. Enfin, je veux dire, bon, Saddam Hussein a fait la guerre en brandissant son Dieu. Ben Laden a fait encastrer des avions au nom de son Dieu. Enfin, vous voyez, là-dessus, c'est à géométrie variable, je dirais. Et l'amour de son prochain, c'est quand même l'une des grandes lois qui est arrivé par Jésus-Christ. Absolument. Je veux dire, là, vous faites le distinguo entre... Pour moi, c'est total. Pour moi, il y a un distinguo, mais complet. Quand le Christ arrive, effectivement, il y a un autre message. Et surtout, il faut le remettre. D'abord, il ne faut quand même pas oublier que le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prends toutes vos lois. Il dit ça aux Juifs, il est Juif lui-même. Il dit, toutes vos lois, vous vous asseyez dessus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Donc, vous comprenez mon problème aujourd'hui? Je veux dire, Jésus a été le premier à dire que leur loi, Jésus a été le premier à dire que tout ce folklore, il faut le clore. Et du folklore, absolument, c'est clair. Alors, c'est un autre débat, nous en reparlerons une autre fois. Pierre Jovanovic, je vous remercie infiniment de cette mise au point sur pas mal d'images d'Épinal qui ont été transmises de siècle en siècle. Il faudrait peut-être oublier pour vivre plus heureux. Merci Pierre Jovanovic. Merci à vous.